j'attendais d'avoir un gros festival où on pourrait mettre en œuvre une grosse équipe et un gros projet. Je me suis dit, allez, on va tenter. Alors, faut se dire qu'à la base, on partait de rien du tout. J'avais juste ma petite bande de potes, on était 5 avec qui on voulait faire des petits projets. Et puis cette année, j'ai intégré le BTS audiovisuel de Cannes. Et c'est là que j'ai rencontré des gens qui voulaient faire de l'audiovisuel leur métier. On était en cours de culture artistique et je ne sais pas quoi. Et en fait, bêtement, Quentin me prend à l'interclasse et me dit « Axel, j'ai un projet, j'aimerais qu'on en parle ». À ce moment-là, il était avec Alexandre, il travaillait déjà avec Alexandre et il m'a demandé si je voulais être le chargé de production de son projet. En fait, c'est plutôt moi qui l'ai contacté, chercher un monteur à la base pour monter un petit projet. J'ai demandé du coup au monteur de ma promotion et puis Quentin s'est présenté. Il a monté mon projet et puis on a commencé à discuter, tout ça. Et puis après, c'est venu naturellement, il m'a parlé de son scénario. Alors, Quentin, je l'avais déjà rencontré sur les 24 heures de la réalisation de l'année dernière. Donc du coup, on a gardé contact. Et c'est vrai que ça m'intéressait déjà depuis un moment de pouvoir composer pour des films. C'est des choses que j'ai jamais fait, des techniques que j'ai jamais utilisées, des questions que je me suis jamais posées. On en parlait un peu régulièrement et puis là, Quentin m'a contacté pour me dire écoute, là je vais faire un film si ça t'intéresse. Alors Quentin, c'est quelqu'un que je connais depuis le collège. On s'était un peu perdu de vue parce qu'on a pris chacun notre parcours de notre côté. Et du coup, une fois, il me dit ouais, je suis en train de réaliser un court-métrage, etc. Et vu que toi, tu es dans le montage, est-ce que ça t'intéresserait de venir ? Moi, je me suis empressé de faire le scénario. J'ai lu plusieurs versions. Je lui ai même donné quelques conseils. Enfin voilà, je lui ai dit 2-3 trucs sur ses scénarios. Je lui ai fait des retours et jusqu'à la version définitive. Ce qui m'a plu, c'était vraiment le côté un peu innocent de l'histoire, le côté un peu doux. J'ai lu le scénario en entier plusieurs fois parce que c'est très lié en fait au travail de la musique. La musique, c'est aussi raconter une histoire. En tout cas, ce que j'essaye de faire à chaque fois, c'est raconter une histoire et ça participe complètement au film. C'est pas que d'illustration, il y a une signification en plus à apporter. Enfin, il y a un enrichissement qui doit correspondre au scénario. Donc du coup, c'était hyper essentiel pour moi de bien lire le scénario. Alors moi, il y a un passage qui m'a spécialement plu, c'est la séquence de Malpassé, celle du barrage. Particulièrement parce que mon grand-père, qui était camionneur, a dû intervenir sur la tragédie de Malpassé. Et puis aussi, dans l'histoire, la particularité du cahier, de pouvoir revivre le passé et réécrire son passé, ça m'a toujours touché, parce que Le Monde sans fin, c'était un de ces films où il y avait, l'Histoire sans fin, pardon, où il y avait ce cahier qui était un peu magique. Je me suis beaucoup inspiré, surtout pour le début de l'Histoire sans fin. Parce que je pense que les gens le verront dans le film, le début quand elle rentre dans la boutique, elle trouve le journal, et puis le film qui lui fasse vivre, enfin le journal qui lui fasse vivre des choses, c'est typiquement l'Histoire sans fin. Et du coup, je suis parti sur l'histoire du journal qui améliorait sa vie. Pour moi, un film c'est fait pour s'extraire un peu de ce monde réel, et du coup, je me suis dit on va repartir sur un scénario fantastique. Quand Quentin il me l'a lu, j'étais surprise et j'étais, on va dire, émerveillée parce que c'est comme un film fantastique. Ouais, tout de suite, c'est aussi, je pense, ça fait partie un peu du syndrome du réalisateur, entre guillemets, parce que du coup je réalise aussi de mon côté et c'est vrai qu'on a tout de suite, quand on voit un truc, quand on lit un truc, on a tout de suite des plans en tête. Étant donné que du coup c'est l'histoire d'une petite fille et ses problèmes personnels, déjà je savais à la base que j'allais forcément faire quelque chose d'assez minimaliste, pas trop d'instruments, on va pas être dans la grandiloquence, au contraire ça va être plutôt très doux, très posé, très sensible. J'ai écrit l'histoire en fonction d'un côté de ma sœur, Maëlys, qui joue le rôle principal, parce que j'aime beaucoup tourner avec elle et elle a ce côté un peu enfantin qui fait que sur un film fantastique ça peut être un peu mieux, je pense. À vrai dire, j'ai été remarquablement surpris
de travailler avec Maëlys sur un gros projet. Parce qu'il faut savoir que j'ai déjà travaillé sur des petits projets, mais c'est pas la même chose du coup. Parce que j'ai déjà entendu plusieurs fois que dans le monde de l'audiovisuel, c'est dur pour un réalisateur de travailler avec des enfants. Forcément, il n'y a pas la concentration. Le jeu d'acteur, ça peut être un peu plus difficile à gérer parce que voilà, c'est un enfant, donc elle comprend pas forcément les exigences que tu as. Et du côté de Maëlys, j'étais totalement surpris parce qu'elle a rapidement cerné ce que je voulais. Donc je dors comme je dors chez moi. Quoi. Avec la bouche ouverte, un œil ouvert, la bouche ouverte et tout. Ça va pas très naturel. Voilà. Maëlys, qui m'a beaucoup impressionné sur ce tournage. À chaque fois qu'il y a le mot action, bah il y a mon visage, il est neutre et je joue mon rôle. Action! Un jour tu finiras comme ta sœur, Talia. N'oublie jamais ça, espèce de raté. Allez, bisous la bizarre. Voir Quentin faire ses vidéos à chaque fois, bah ça m'a donné l'envie de progresser. Voilà, après, comme il est exigeant, je joue mon rôle mieux à fond pour qu'il soit fier de moi. On continue, tu viens ici, là tu t'arrêtes, donc là cette fois tu lèves les yeux, tu regardes les deux rues comme ça, tu regardes cette rue, objectif numéro 1, arriver en retard à l'école. Et là tu vas. Il y a quelque chose qui me plaît pas, bah je vais pas chercher, je vais pas passer par 4 chemins, je vais leur dire directement, oui bon bah là tu joues mal, donc recommence. Non, reviens. Changez-moi l'actrice s'il vous plaît. Encore heureusement qu'on ne paye pas. C'est clair. Non mais ça va calmer quand tu vas faire un vol plané de mal passé. T'inquiète pas pour ça. Ça c'est ce qu'on t'a pas dit de Yallah c'est la dernière scène. Et t'auras pas de parachute hein, on te le dit. Y'a pas les moyens. Ouais, ouais. Tu prends le cadavre, tu l'animes avec des fils. Ça c'était carrément glauque. 3 sœurs, tu vois, une de moins. J'étais plus exigeant parce que du coup bah, c'est mes petites sœurs, donc forcément ça change pas du quotidien. On va marquer du temps plus, c'est beaucoup trop rapide. C'est la cabane de ton enfance, Maëlys. Elle est cassée. En plus t'as déménagé, c'est dans ton ancienne maison. Pour voir si c'est réel et que t'es pas en train de rêver, tu viens toucher. Bah, vu que c'est mes sœurs, elles vivent avec moi pour le moment. Et donc bah, surtout pour Maëlys qui tient le rôle principal, avec qui j'ai beaucoup travaillé chez moi. Bon, c'est la même chose avec mes autres sœurs, mais c'est forcément un peu moins conséquent, parce que c'est des rôles secondaires. Vu que je suis leur frère, elles sont un peu plus à l'aise, je pense, que si c'était totalement un étranger. Moi, j'avais déjà certains lieux que je voulais absolument. Mal passé, bon, c'est un lieu malheureusement tragique, mais il y a quelque chose que ce lieu dégage et il fallait absolument que je tourne une scène là-dedans. Donc, je pense que j'ai aussi en partie écrit la scène de Mal passé pour ce lieu justement. À Mal passé, comme il faisait très très froid, ils m'ont bien couverte, ils ont attendu 5 minutes que je me repose à chaque fois, donc c'était cool. Vu que j'ai un peu de vertige, comme on était tout en haut, bah ça m'a mis la boule au ventre. La course des lances, c'est pas compliqué, hein. C'est juste là, et après tu essaies de faire une réception nuque, s'il te plaît, et de décéder sur place. Tu parachutes ça. Vas-y, c'est bon. Alors tu tires bien dessus, prends l'air, tu fais comme ça, et tu le laisses tomber en arrière, d'accord? Après tu essaies de démerder. Est-ce que je le wing? J'ai le wing. Tourné sur une hauteur de 60 mètres, parce qu'on était sur le barrage à 7h du matin avec un froid d'hiver, c'était totalement horrible pour tout le monde. Mais franchement, je continuerai à dire que elle a été totalement courageuse. Trop beau, putain. Moi je fais des vidéos un peu ouais. avec des sauts ou en nature, en nature. On est arrivé sur place à 6h30 du matin. On est en hiver, donc forcément il fait nuit. Et il faut savoir qu'on a une marche de 15-20 minutes avec le matériel du parking jusqu'au site. Nathalie, tu restes là pour accueillir Rémi et les autres, d'accord? Les techniciens, vous serez tous derrière et il faut installer les topiers avant de partir, s'il vous plaît. Mal passé est une zone très compliquée, sachant qu'on n'a pas de secours de pompiers à portée, c'est-à-dire que c'est pas en ville, donc du coup on n'a pas les pompiers qui peuvent être là en 5 minutes. Le seul moyen d'avoir, par exemple si un acteur se cassait une jambe ou tombait, faisait une chute grave, c'était d'avoir un hélicoptère des pompiers qui venait dans Malpasset. C'était le seul moyen. Si le technicien, le chef opérateur s'était cassé une jambe, ça aurait été fini. Mathieu, fais attention, ne te ramasse pas sinon on est dans la merde. Oui. Ne te ramasse pas sinon on est dans la merde. La production. C'est pas sérieux là. Pardon. Comment tu parles? Pardon.
Non, t'es pas bien là. Quand tu te ramasseras, je me foutrai de ta gueule. La sécurité, oui, c'est vrai que c'est le premier point, parce qu'on a Maëlys, qui est une très jeune actrice, et on a aussi une équipe avec des jeunes filles, parce qu'en dehors de l'actrice, on a aussi les deux sœurs de Quentin qui sont présentes sur le tournage, et qui sont si jeunes. Je vais faire un looping dans le tunnel, s'il te plaît. Ah, d'accord. Et il y a aussi les problèmes avec le fait que, certes, on a des autorisations, on n'a pas forcément d'arrêté, donc on ne peut pas empêcher les gens de venir visiter le site. Là, je l'ai regardé dans les yeux, et je l'ai mis comme ça, et j'ai fait vous ne passerez pas. Il avait dit ici. Et Le mec, c'est le Seigneur des Anneaux. Vous ne passerez pas. Les gens en face de nous au niveau du belvédère, est-ce que vous pouvez vous décaler complètement et sortir du champ? Vous êtes sur la caméra, merci. C'est très gentil à vous, merci de votre coopération. Malpasset, c'est un site protégé et touristique. Donc en fait, on a Malpasset essentiellement. Il y a eu une catastrophe réelle qui est passée, donc il y a une association qui gère le souvenir de ce site. Donc on ne peut pas dénaturer le site de quelque manière que ce soit, et on ne peut pas porter atteinte à leur intégrité morale. Le barrage est un peu ciselé. Il y a des terrains qui appartiennent à telle personne, il y a ça qui appartient à la Féerie de Fréjus, il y a ça qui appartient à la région, ça à l'ONF. Donc c'était aussi à ce niveau-là qu'il fallait faire attention, parce que si quelqu'un s'égare dans tel côté ou tel côté, on n'est pas habilité à agir de la même façon. Ce jour-là, on a tourné aussi avec un drone. Alors on a dû se renseigner sur la législation par rapport au drone, mais surtout on a dû demander l'autorisation de la mairie de Fréjus. On n'a pas loué Malpasset, donc du coup on ne pouvait pas interdire la zone. Donc là, au niveau du drone, on aurait été tranquille. Donc du coup, il a fallu faire très attention à la hauteur du drone. Au moment où elle se retourne, tu vas commencer à amorcer un circulaire total. Tu fais un 360. Plus la pré-production a été bien faite, a été rodée, plus on est à l'aise sur ce genre de journée. Malheureusement, c'est vrai qu'on a été un peu trop limite sur les journées de pré-production. Et du coup, c'est vrai que ça s'est senti ce jour-là, on n'était pas spécialement prêts. Est-ce que les autres peuvent vite se mettre en place? Du coup, là, on a eu du mal à anticiper la perte de luminosité. Le soleil qui se couche. Ce qui est embêtant, c'est qu'à ce moment-là, quand on regarde le téléphone, on fait « Oh là là, mon Dieu, c'est 45 !» D'accord, il nous reste un quart d'heure, s'il vous plaît, on peut y aller, on peut essayer de se concentrer. Après, c'est aussi beaucoup de logistique, savoir quand est-ce qu'il y a une partie de l'équipe qui descend, quand est-ce que l'autre va rejoindre. Bien savoir ce qu'on va utiliser comme matos, ne pas monter avec le Steadicam inutilement dans les chemins escarpés. Je fais style que c'est une ombre de pierre. C'est un peu plus crédible là si t'enlèves l'ombre au milieu du pied. Non? Quand c'était fini, certes on était fatigués, mais on s'est dit qu'il ne restait plus qu'à voir le résultat à la fin. La capitainerie, je suis jamais rentré dedans, mais quand j'étais petit, je suis déjà passé devant et j'étais totalement émerveillé par le bazar qu'il y avait dedans et ce côté totalement mystique. On a un endroit qui est spécifié dans un scénario par un réalisateur et un scénariste, et on doit avoir cet endroit. C'est pas une boutique, c'est la capitainerie, dans ce cas-là, en tout cas. Donc du coup, on ne peut pas faire autrement que d'avoir cette boutique. Le problème, c'est que quand on est obligé, on doit aussi faire avec les conditions. Le lieu était très petit. Et même en dehors de la taille du lieu, Je vous demande juste de sortir le temps qu'on finisse ça. le plus gros problème, c'est qu'il était énormément aménagé. Ça, c'est super fragile en fait, c'est des calques et tout, donc on peut pas laisser ça comme ça. Si quelqu'un les froisse ou quoi, c'est vraiment pas possible. Ouais, il n'y a pas ici. Ouais, mais là, c'est vrai que c'est un peu galère, mais encore ça va, on s'en sort bien parce qu'on a... Je peux taper dans un coquillage, dans un papillon, dans un cadre photo, dans un plan, et là c'est la cata. Le moment où elle part. Arrête. Ça va être hystérique aujourd'hui. Est-ce que t'as pris tes pilules? Non, faut vraiment qu'on bouge. Là-haut. Ça rentre pas. Ah, ça rentre pas. C'est trop. Les dangers, c'était surtout pour Quentin. Comme vous pouvez le voir là, je suis en tension, je vais être en tension toute la journée parce que là c'est mon assurance, il y a un coquillage qui est cassé, c'est moi qui paye. Regarde, tu vois déjà tu fais pas attention, ton cartable était là. Tu fais attention à tout ce qu'il y a autour de toi, Amélie, tu contrôles tous tes mouvements. On devait faire gaffe à chaque objet, forcément. Donc moi, forcément, ça me restreint beaucoup sur mes choix de cadre et de lumière. C'était des objets très très rares et que il suffisait d'un petit coup pour que l'objet se brise et après il y a les problèmes avec la production, il va falloir rembourser. Et puis forcément, vu que c'est plus petit, il y a plus de problèmes pour la mise en place du matériel.
Je pense surtout aux sondiers qui ont eu beaucoup de mal à enregistrer le son. Putain, tu vas tenir toute la journée là? Mais je lui ai dit, on change On va voir, mais de toute façon, je ferai 2-3 points. Faut bien vérifier que les installations électriques soient correctes pour pouvoir ramener la lumière qu'il faut. Sachant qu'on avait quand même des mandarines un peu made in China qui sont un peu dangereuses, donc fallait les isoler. Quand c'est brûlé une première fois avec des lumières, on y fait attention. En général, les projecteurs sont assez en hauteur. Et après, il suffit de bien les briefer, bien les canaliser. Je pense que Miley, c'était très bien pour ça. Parce que voilà, elle est quand même... c'est pas une surexcitée qui court de partout, tout ça. Elle est très calme. Du coup, voilà, c'est un bonheur. On n'a pas besoin de lui redire tout le temps fais attention au projecteur, va pas par là, tout ça. Non, elle le savait. Alors, au niveau du matériel, sur le projet, on a eu des problèmes. Bon, j'ai un chef opérateur qui est très gourmand, mais qui est très professionnel et qui est très intéressant, qui fait un très bon travail. Tu vas péter? Non, mais tu vas péter? Ne pas? J'ai cru entendre qu'on était des producteurs de merde. Oui. C'est vrai? Ouais. Tu viens de me dire que pour un slider à 90 €, c'est de la merde. Ah oui, bah attends mec, t'aurais pu mettre 1000 € sur un slider. Ah, voilà. Mais j'aurais quelque chose de potable. Mais tu sais quoi? Pour avoir les 1000 €, je vais te prostituer. À l'image, le matériel dont j'avais besoin, c'était de la lumière, surtout. On s'est basé sur le BTS audiovisuel de Cannes pour essayer d'avoir ce matériel. Malheureusement, ça a échoué. On a su rebondir et on a su retrouver du matériel. C'était un petit projet qu'on n'a pas forcément eu le temps de préparer. Moi, mon chef opérateur, sur les jours de tournage, avait l'habitude de faire le découpage technique quelques jours avant. Donc moi, je lui donnais mes intentions et il travaillait sur le découpage technique. Et pour la capitainerie, avec les cours en parallèle, c'était impossible de faire un découpage technique. En fait, je l'ai appelé la veille parce que je devais faire le découpage, mais avec le boulot au lycée, tout ça, forcément, je suis obligé de décaler. Et du coup, je me suis retrouvé à la veille devant mon découpage. Et clairement, je l'ai appelé et je lui ai dit, le problème, c'est que ta mise en scène, elle est beaucoup plus complexe que jusqu'avant. Moi, je peux pas faire de découpage. Du coup, je suis venu beaucoup plus tôt avec mon chef opérateur. On a un peu regardé le lieu, on a fait un petit repérage et on a parlé de tiens, ce serait bien de poser la caméra ici parce qu'il y aura telle intention, parce que Miley va passer par là. Toujours le choix au montage, mais du coup je vais te taper un pan comme ça, tac tac tac, et en fait je la suis, et comme ça au moment où elle tape, on découvre en même temps Monsieur Nelson. Je me suis mis un peu isolé et puis j'ai écrit mon découpage technique selon ce qu'on avait dit avec mon chef opérateur. Et on a fait ça sur le tas. Donc c'est vrai que c'était un peu plus difficile, surtout au niveau de la script qui n'avait pas le découpage technique, donc n'avait pas de préparation avant le tournage. Mais au final, je pense qu'on s'en est plutôt bien sorti et c'est ça le principal. Paradoxalement, c'est là où on a le plus travaillé ensemble avec Quentin. En amont, c'était plus dur d'avoir des accords. La réputation des jeunes est ainsi faite que ça boit, ça fume, ça casse, ça détruit, c'est pas respectueux. Voilà, donc il faut donner à sa personne, dire que toi t'es un adulte, vrai, que tu cautionnes. Nous, notre truc, c'est de faire en sorte que ça se passe bien. Et bien sûr, même si on a des peurs, on a aussi un plaisir à ça. C'est-à-dire qu'on se dit déjà, il y a un challenge. Il y a le truc du risque qui est toujours intéressant, mais aussi, ça nous permet de faire un peu de publicité et de faire de la communication pour la capitainerie, sachant que c'est une boutique assez importante dans la rue Ménadier. Le fait que la boutique soit mentionnée dans le scénario et qu'elle soit montrée à l'écran, clairement, ça en fait déjà un partenaire du film. Et pour le reste des décors, c'était en lien avec mon chef opérateur qui me disait ah mais tiens, ce serait peut-être bien qu'on tourne ici. Ah bah tiens, là t'as une fresque sur le mur, faudrait qu'on tourne la scène de danse ici. Parce que le square de la scène de danse, c'est mon chef opérateur qui m'a proposé de le faire là. Donc c'est de la communication avec les chefs d'équipe, on va dire. Le problème, c'est que Cannes, c'est une ville touristique, avec une grande activité commerçante. C'est gênant, mais qu'à un certain niveau. Et le chef son, lui, quand il voit sur le scénario un dialogue, il se dit « Ah bon, déjà ça c'est la chose qu'il faut qu'on entende tout de suite, il faut que ce soit très clair. » Mais derrière, il y a aussi une ambiance. C'est pas juste le dialogue et puis le silence mort. Par contre, quand on a un camion qui vient s'arrêter à côté, un camion de livraison pour un restaurant, et que là, il y a les warnings, il y a le bruit du châssis qui descend, ça devient compliqué. Et ça se contrôle pas. Que par exemple il y a une sirène des pompiers à ce moment-là qui passe quand l'actrice parle et qui se situe à 20 mètres, on peut pas l'arrêter.
Donc clairement, ça aussi, c'est un stress. Attendez un peu pour le son. Si vraiment on peut pas attendre, on va éviter pour le son. T'as rec? Ouais, je suis en train de rec. Ok, on coupe, prise morte. Là, c'est sévère, ça me les casse. Arrête. Il est là, il nous entend, en vrai, il est comme ça. Il nous fait des fautes, il fait ouais, allez. Quelqu'un peut aller tuer Quasimodo, s'il vous plaît? Si je pouvais tuer le bossu de Notre-Dame à ce moment-là, mais franchement, non mais vraiment, cette cloche, elle nous a, je crois, ralenti une journée de travail à une vitesse incroyable. C'est une ville, Cannes, qui a, en France, on a des villes avec des patrimoines. Donc tous les établissements religieux comme ça, qui font du bruit, on ne peut pas les arrêter non plus. Le bruit de la cloche pour les personnes de Cannes, ah bah c'est midi, ah bah c'est 13h, ah bah c'est 14h. Et bon, bah c'est un petit détail dans la vie des gens qu'on peut pas négliger. On a une rue avec 3 entrées, et ben il faut une personne à chaque entrée pour contrôler les entrées des gens et les sorties des personnes. Souvent on tournait les week-ends, donc souvent c'est des promenades les gens, ou alors ils allaient faire leurs courses ou ce genre de choses. Allez-y madame, allez-y. Et là, il faut être très silencieux, très calme, expliquer aux gens rapidement en quoi consiste le projet, quel est le projet, et bien sûr montrer l'autorisation pour leur faire comprendre que c'est pas quelque chose fait au dernier moment, à la dernière minute. On a des prévisions par rapport à une journée. On se dit, le matin on tourne séquence 3, scène 5 et 4, et l'après-midi on tourne séquence 3, scène 6. Alors, dans le meilleur des cas, tout se passe comme il faut, le temps à respecter, et c'est très bien. Il y a eu 2-3 jours où c'est arrivé, et puis après... On est dans les temps ou on n'est pas dans les temps? On est en retard. Un peu. Un peu. Oui. Un peu. Bon, pour les raisons qu'on a évoquées, t'as des passants qui veulent faire leurs courses, t'as des pompiers qui passent pas loin, t'as un clocher qui sonne toutes les heures, t'as des mouettes. Mais ferme ta gueule. T'as des camions qui viennent livrer les restaurants, et du coup ça ralentit la cadence du matin. Et il faut savoir que dès le matin, quand t'as un premier décalage avec les premières scènes à tourner, et ben tout le reste est décalé. C'est comme les dominos, t'en fais tomber un et les autres tombent aussi. Il suffit d'un accessoire qui n'est pas mis pour changer le scénario, c'est ce qui s'est passé sur mon projet. Il manquait par exemple le journal, donc il a fallu adapter le scénario pour que Talia plus tard retrouve le journal. Donc c'est des oublis comme ça qui changent le cours de l'histoire. Bah elle court et là au moment où elle part elle tourne et puis hop en courant elle... Ou alors elle peut pas glisser et elle oublie de le récupérer. Elle l'a dans les mains, tu te rends compte que t'as plus un objet dans les mains. Oui mais si elle glisse... Elle va arriver en bas, elle va se rendre compte qu'elle a pas le journal. Donc tu veux rajouter des trucs? Juste elle se rend compte qu'elle a pas le journal, tu vois. Genre rien, elle a pas le journal. Et où est-ce qu'elle trouve le journal? Dans le panier du vélo. C'est un génie ce mec. Tu lâches le journal ici. Disons que quand on est sur un tournage et qu'on n'a pas forcément les conditions pour assurer ce tournage, faut trouver des solutions. Et la solution, c'était d'arrêter le tournage. Donc beaucoup de déceptions au niveau de toute l'équipe. Quentin va vous annoncer une fin de tournage. Regardez l'heure, regardez le soleil. Il nous reste 1 heure pour tout shooter. C'est impossible. Là, on a eu des problèmes avec la météo. C'était pas prévu, vous avez vu, le vent est monté d'un coup. Du coup, le lieu qui devait être un lieu absolument magnifique, et voilà, on est obligé de tourner ici. Du coup, la lumière, c'est encore pire. On a aussi quelques problèmes au niveau des intentions qu'on veut donner au niveau du jeu d'acteur. Donc, c'est mieux de laisser plus de temps à Pierre-Louis, travailler son texte, de l'apprendre. Comme ça, quand on reviendra une après-midi ou une matinée, au moins le texte sera su. On s'applaudit quand même, parce qu'on a travaillé dur aujourd'hui. Il y a du mérite. On s'est permis quelques jours de reshots. Forcément, ça fait perdre du temps. Donc, vu qu'on perd du temps sur le tournage, on va avoir un peu moins de temps sur la post-production. On s'acharne sur le travail parce qu'à un moment donné, il y a une limite et qu'on peut pas repousser tout le temps cette limite parce que si on en voit plus tard, le film n'est pas sélectionné et pas de festival. Forcément, il y a un moment, on se dit, dans notre tête, c'était comme ça le lieu, mais finalement, il y avait ça. Donc, du coup, on va recomposer un peu. On va faire que du fixe. On se dit, mince, le soleil est en train de tomber, ce plan, il n'est pas nécessaire, on le fait sauter. Ou alors, on a un peu plus de temps, du coup, hop, je te fais une petite proposition, tu auras un plan en plus pour le montage. C'est vraiment des grosses prises de tête, mais c'est du pur bonheur parce qu'au final, on fait ce qu'on aime. Et je pense que quand on est jeune et quand on est entouré de personnes comme ça qui veulent faire de l'audiovisuel, on a des opportunités de fou et faut en profiter, quoi. Ces gens-là, je les connais au quotidien, sachant que j'étudie avec eux. On est en BTS audiovisuel, donc déjà, tu as un rapport plus personnel
avant d'avoir une relation de travail. Donc ce qui est intéressant, c'est que tu as un bon socle pour commencer une relation de travail avec eux. De bout en bout, on s'est assez bien coordonné. Voilà, moi je dois être là pour leur indiquer, ok, on va tourner tel plan. Là, j'ai posé mon cadre, fais ton bord cadre, tout ça. Alors, il y a ce travail de coordination. Je suis assez exigeant avec moi-même, donc forcément, des fois, je le répercute un peu sur les autres, même si je suis quand même moins exigeant avec les autres qu'avec moi. Ça, j'ai fait ça, si bien. Je suis derrière la caméra, donc forcément, au bout d'un moment, là pour le coup, c'était moi qui donnais le tempo. On va faire un plan à 360 degrés, donc ça veut dire que je veux personne dans le champ. Il y a tout le monde qui va aller se cacher. Ensuite, j'ai aussi un assistant réalisateur qui, lui, va s'occuper de l'équipe technique, de la gestion du temps, la gestion du projet. C'est-à-dire que lui, il va totalement me dispenser de tout ce qui pourrait me gêner dans mon travail. Et il m'allège carrément les épaules, quoi. Tu vois, je gueulais pas forcément, tu vois, j'essaie de redresser, mais pousse-toi et tout, je sais qu'il n'y a pas de table et tout. Je suis comme, c'est chiant. Du coup, va vraiment falloir que je redresse l'équipe. Il y avait une relation un peu particulière entre donc assistant réal script. Parce que tu vas m'offrir des pommes d'amour après, et tu vas m'en offrir énormément. Parce que du coup, normalement, ils sont censés avoir le découpage technique bien avant. Là, c'était pas le cas. Donc, j'arrivais le matin avec mon découpage et je disais, bon, on va tourner ces plans dans tel ordre, tel ordre, tel ordre. Moi, avec les techniciens, je me suis extrêmement bien entendu, tout comme avec les acteurs. Alors, les acteurs, c'est un peu particulier, notamment Pierre-Louis Morel, qui a joué donc Monsieur Nelson. Parce qu'à la base, nous, on avait un autre acteur pour le rôle. C'était Daniel Lebouil, qui avait joué donc le rôle du père dans mon premier film. Et moi, j'ai proposé à Quentin cet acteur, malheureusement on n'a pas pu l'avoir comme il fallait, il y a eu des imprévus. Quand l'autre acteur nous a lâchés, en 2 heures, j'ai dû rebondir parce qu'on avait rendez-vous le lendemain pour laisser. Donc j'ai démarché tous les sites de casting, tous les sites d'annonces que j'ai dans mon répertoire. Et il y en a 2 qui ont répondu. Un qui m'a dit qu'il ne pouvait pas être là et Pierre-Louis qui est venu. Un jour, j'ai reçu un texto venu de je ne sais où. Et au début, je suis arrivé un petit peu comme ça sur le projet, quoi, qui était déjà bien avancé, donc j'avais pas été trop briefé. Il fallait déjà savoir le réalisateur ce qu'il avait fait de ce monsieur Nelson, ce qu'il voulait qu'il dégage. On est là pour ça aussi, hein. On est là pour gérer les situations de dernier moment, les imprévus. Alors moi j'ai été étonné que quelqu'un comme ça, qui apprend un projet de dernière minute, soit ok pour un tournage. J'ai fait du théâtre d'impro, des clips, des vidéos, mais j'avais jamais fait, on va dire, de court-métrage. Séquence 5, scène 7, plan 7A, prise 1. Je suis pas particulièrement proche des enfants. Cela dit, avec l'actrice principale Maëlys, je suis vraiment rentré en empathie parce qu'elle est adorable. C'est qu'elle qui me motivait, qui me rabouait, qui me disait tu connais pas ton thèse, qui me soufflait. C'était elle c'était ma dope. Non, que du positif. Toutes ces aventures qu'elle vit et puis déjà son petit côté tête en l'air, un petit peu comme moi, c'est ce qui est le plus rigolo. T'arrives pas à shooter dedans! C'est des pas difficiles de faire ce rôle. J'ai fait un petit caméo, je dirais même un gros caméo dans ce tournage. J'ai joué le rôle du danseur. Donc danseur malgré moi, on va dire. Je n'ai pas d'idée de danse. En fait, il faut savoir si t'as pas danser. J'étais plutôt, on va dire, un acrobate de rue. Et c'était une petite référence à une autre passion que j'ai, qui est l'acrobatie. Maintenant, plus ça va et moins je peux me consacrer à d'autres passions que l'audiovisuel. J'essaye toujours un peu de relier les acrobaties avec mes projets. Et je trouve que au final, j'ai très bien fait. Parce que je pense pas que on aurait la même émotion si j'avais pris une personne totalement étrangère à Maëlys. J'ai eu beaucoup de coups de mou, parce que je me suis dit ce projet jamais il sortira. Et mes parents étaient toujours là en mode non mais fais ce que tu as envie de faire et donne-toi à fond et tu verras que le projet va sortir. Je pense qu'au niveau moral, ils étaient totalement là. Et après, ils ont été là notamment pour la journée sur le barrage de Malpassé. Et ils ont apporté une voiture en plus. Rémi et Nathalie, je les connaissais pas. Alors au début c'était un peu formel et tout ça, et puis finalement très vite on se laisse aller. Enlève-moi la veste, c'est du synthétique. Rémi, enlève ton jogging, c'est synthétique. Et voilà.
Enlève-moi ça. Non. C'est-à-dire qu'on se dit plus vous, on se dit tu, et puis on se parle un peu normalement. Je suis monteur en option dans mon BTS, mais je me suis rendu compte que j'avais d'autres choses à gérer en post-production que le montage. Parce qu'avant d'être monteur, je suis réalisateur sur le projet. Moi, en tant que monteur au BTS audiovisuel, je sais un peu comment travaillent les monteurs dans le milieu professionnel. Et je sais que généralement, le réalisateur s'occupe de donner les rushs et les intentions au monteur. Le monteur fait son montage et le réalisateur est de temps en temps derrière pour voir que le montage ne dérive pas. Et c'est exactement ce que j'ai voulu faire avec Ryan. Et je lui ai clairement dit, écoute Ryan, j'ai totalement confiance en toi, c'est la première fois que je fais ça, mais je veux que tu montes mon film. Il m'a dit franchement, t'es quelqu'un que je connais depuis longtemps, je te fais confiance, voilà, je te donne le rôle du monteur. Vraiment, le plus important pour moi, c'était de travailler avec la script. J'ai rencontré pas mal de difficultés. Bon, le temps, on va dire, c'est rien. Travailler sous pression, j'ai un peu l'habitude. Ça a été un gros apprentissage parce que moi j'ai l'habitude de monter des émissions de télé, de monter des publicités pour, par exemple, j'ai fait pour le Tour de France, etc. Et là, le film, c'est vraiment quelque chose qui change. Faut respecter un certain code au niveau du montage et c'était un peu plus compliqué, mais on s'adapte vite. Et c'est volontiers que je le reprendrai pour d'autres projets. Je me suis dit, il me faut Cédric dans le projet. J'ai pas douté une seule seconde de lui parce que je sais quel type de travail il fait. Je voyais pas du tout le travail avec mon compositeur comme ça. Je lui ai donné mes intentions avant le tournage, donc ce que je voulais, pour quand, combien de musique il me faut. C'était à Quentin de me donner ses instructions parce que j'ai beau avoir une idée, c'est son projet et je participe à son projet. C'est aussi une difficulté pour moi en tant que musicien parce que j'ai l'habitude de jouer en solo et de me poser les questions que par rapport à moi. Et au final, là, je participe à un projet auquel je dois mettre un peu mon ego de côté. J'ai essayé surtout, en tout cas au début, de l'écouter. C'est un truc sur lequel je me suis attaché au début. J'ai beaucoup cherché, j'ai fait un peu de brainstorming, j'ai un petit peu utilisé tout ce que j'avais disponible pour pouvoir composer et avoir de l'inspiration. Pendant que nous on avançait sur le tournage, qu'on avançait sur la préparation, lui il s'occupait de faire les musiques. Il m'envoyait les musiques par mail, il me disait ça, voilà, c'est un concept, tu me dis si ça te va, sinon je change. C'est là à part moi et le récupérer. Et là c'était un truc à 20 balles, mais ça aurait pu être un truc à 300 balles. Alors là, je sais pas du coup comment ça se passait parce que là, il est en plan relais. Ça passe trop bien, je sais pas si tu vois un peu les plans dans la tête. C'est la danse de quoi? C'est ta danse à toi? Avec elle. J'ai proposé plusieurs instrumentalisations sur chaque composition et du coup il a pu me dire je préfère cette partie, ça j'aime pas cet instrument, là c'est un peu comme ci, là c'est un peu comme ça. Certains thèmes qui étaient plus tristes que d'autres qui étaient plus joyeux, donc voilà, il a su s'adapter à mes demandes. Alors les références... Miyazaki. Beaucoup de Miyazaki. C'est la première chose que j'ai montré à mon compositeur quand il m'a demandé ce que je voulais. Je lui ai dit écoute, je veux que tu t'inspires de ça, Miyazaki. C'est un peu dur pour moi parce que c'est vrai que c'est très loin de ce que je fais d'habitude. Pour pas trop m'en imprégner, je l'ai écouté qu'une seule fois. Le but c'était d'arriver un peu de rien. Point le plus important sur la musique de film, c'est pas la composition en elle-même, la mélodie, mais au final c'est l'ambiance qu'il y a autour. Il faut que les thèmes, l'ambiance des thèmes correspondent aux scènes et après les mélodies sont pas secondaires mais presque. Ça a été un petit peu difficile parce que du coup pour l'instant j'ai toujours pas vu d'image. Le tournage est fini et c'est déjà à mon tour, la post-production elle est déjà en train de se faire. Sur une fourchette très très courte, je pense qu'il y avait beaucoup de pression au niveau de mon compositeur, mais c'est bien, ça le fait travailler. Mon gros stress c'était de passer toute la production jusqu'à la fin et que je fasse rien qui lui convienne. C'était un peu le danger de travailler comme ça et pourtant on a réussi. Il m'a demandé quelque chose de spécial pour la partie flashback. Après, le parti pris global, je l'avais déjà un peu en tête dès le début. On part sur du fantastique, donc c'est clair que je me suis éclaté, quoi. Je vais surtout faire beaucoup de corrections colorimétriques pour remettre mes plans à niveau, parce que forcément, on n'était pas dans des configurations très professionnelles, donc mes expositions sont pas toujours exactes, pas toujours bonnes. Et après, je vais passer à un étalonnage artistique. Ça vient un peu au feeling, hein. Je teste, j'ai une idée en tête, une idée d'une image, puis à un moment je tombe sur quelque chose qui me convient, du coup je vais continuer un peu à creuser dans ce sens-là. Après je vais le laisser reposer un peu, et puis après le lendemain je vais renouveau regarder ce plan, et puis pour avoir un regard un peu plus extérieur, et voir si ça me convient vraiment, si c'était vraiment l'image que j'avais en tête. Il travaille plutôt de son côté sur l'étalonnage,
Et je lui fais aussi totalement confiance. C'était un plaisir immense de faire ce projet. C'est des gens qui se sont dit, bah écoute, on va donner toutes nos capacités pour ton projet. Pour moi, c'est important que Quentin puisse ne pas avoir de barrière. C'est-à-dire, à ce moment-là, bah, je veux vers tel plan. Bon, ok, on fait en sorte que ton plan, tu puisses le faire. C'est embêtant, mais on va le faire. Souvent, il y a un mauvais tableau qu'on fait, c'est les méchants producteurs avec leur porte-monnaie et qui veulent pas donner un rond ou qui du moins veulent éviter les dépenses. Et on a l'artistique qui est souvent, bah, on va dire, pressurisé un peu par cette production qui est un peu, on va dire, qui veut pas donner son argent. Et moi, je trouve que c'est pas un tableau qui est forcément vrai. C'est ce que j'ai essayé en tout cas de briser avec Quentin. Moi, je voulais permettre à Quentin de faire ce qu'il voulait. En plus, avec Quentin, ce qui est bien, c'est qu'on a une bonne ambiance. On est une bande de copains. Pleure, Quentin. La prod contre la Real. Position du héros cendré qui prend son envol. Oh, je le savais. Oh là là, oh là là. Bon, celui-là, je l'ai pris. Attention. Léandrieux, moi j'en ai marre. Ne touche pas ma fille. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir un réalisateur qui est pas borné ou qui est pas fermé sur ses idées. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est à l'écoute. Ça c'est bien. C'est-à-dire qu'on a un réalisateur, il dit ah pourquoi on peut pas. Pourquoi là on n'a pas ça. Ah d'accord, ok d'accord, bon je vais retrouver une solution. C'était mon premier gros court-métrage, donc ça me faisait un petit peu peur au début. Mais ce que j'ai retenu, c'est que faut plus apprendre et pour faire mieux à chaque fois. J'ai appris mon métier totalement, le métier de réalisateur. Parce que avant de commencer le projet, je me suis douté que je serais débordé du début à la fin. Là on est quand même sur 3 mois de projet à peu près. Je pense que c'est un projet qui m'a beaucoup forgé pour la réalisation. J'ai appris sur mon propre travail de compositeur en même temps que je travaillais sur le projet, et apprendre aussi à mettre ta propre volonté un peu de côté pour participer à un projet qui est plus grand que ton simple travail à toi. Et ce côté-là était vachement intéressant. Ça me permet aussi de me sentir moins vieux. C'est un petit peu surprenant au début parce que il n'y a pas que le réalisateur, toute l'équipe, ça pourrait presque être mes petits-enfants. Alors ça, c'est un petit peu déroutant, parce qu'il faut quand même les prendre au sérieux. Je suis un stégosaure. C'est un génie. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Alvata. Je te rappelle après. Ouais, ciao. Ciao. Fais gaffe, alors. C'est trop T'es bien. Tu veux voir un truc de malade? Approche-toi. Tu rentres dans la pièce qui est au-dessus ici. De quoi vous parlez? Tour de magie en live. Oui. Est-ce qu'il y a du gaffeur dans le secteur? Ah, c'est drôle. Bravo. Vous êtes tous mes petits Scooby. Je suis un papillon. Et conflit, on dirait pas un ninja. Oh la solitude. Philippe, arrête de faire le SDF, s'il te plaît. Ok, merci Quentin. Ma bouffe. Mais on les prend vite au sérieux. On va niquer le démo Gorgon. Parce qu'on voit que finalement, ils ont de la motivation et surtout ils sont très pros. Le festival d'Angoulême, c'est quand même quelque chose, il faut oser le faire. Il faut toujours voir plus haut. J'ai un peu peur que tous ces gens peut-être regardent le film. Des millions de personnes qui vont voir ce court-métrage. Ou des dizaines. Ça dépend. Depuis le début de ce projet, je dis que je gagnerai le jour où je serai sélectionné à Angoulême. Il faut qu'il conserve son engouement, sa motivation, sa pêche, et puis qu'ils ne sont pas comme ils pensent dans le doute. Il faut qu'ils croient dans ces projets jusqu'au bout. Le projet arrive à sa fin. Si tu peux le résumer en 3 mots. Oula, 3 mots ça va être difficile parce que je pense que je pourrais le résumer en 100 mots. Un plaisir. L'attention, du courage. Franchement, beaucoup de courage. Et là, cette fois, c'est pas un mot que je m'adresse à moi-même. C'est un mot que j'adresse à toute l'équipe. Donc, je rajouterai un 4e mot, c'est merci.
Tiens, c'est un boya, c'est pas mal ça. Et c'est ton chat. C'est mon chat. Ça veut dire ta gueule, je crois. Si je suis pas encore trop vieux et trop gâteux, peut-être il me donnera une petite figuration. Je déteste les enfants. Comment est-ce que tu as choisi les différentes personnes? Non mais Sarah, non mais vraiment. C'est pas de sa faute, le pauvre. Non mais j'ai dit Sarah là. Elle prend tellement la confiance, ta sœur. Ouais, s'il vous plaît, voilà quoi, à un moment donné, il faut rester sérieux. Quoi? Faire. Avec ou vous, voin, il y a une fois il y a un voin, ou avec bon, même au sas quoi, voilà quoi. D'accord, merci beaucoup. C'est ton mot de la fin? C'est mon mot de la fin.